Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour! Cette semaine, on va revenir sur un sujet qui me tient à cœur et qui est pour moi la base de tout le reste. Je veux parler de la qualité de la relation qu'on construit avec son cheval. Lorsqu'on a son propre cheval, on rêve en général d'une relation complice avec lui, et construire cette relation, bien, ça doit être la base de toutes nos interactions. Quand on va le chercher au pré, pendant le pansage, dans le travail à pied et en selle, en balade, pendant les soins, etc. Poser les fondations de cette relation, ça doit être vraiment notre priorité parce que c'est la base du bien-être de notre cheval et aussi de notre sécurité. Sans relation de confiance, tout ce qu'on voudra réaliser ensuite avec notre cheval sera nécessairement imposé et ne résultera pas d'une coopération consentie de la part du cheval. C'est pourquoi la relation doit passer avant tout le reste. La première chose à faire, c'est d'apprendre à connaître son cheval. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 42 du podcast. Connaître son cheval, ça passe par de longs moments d'observation sans interagir avec lui. Vous pouvez aussi tout simplement aller passer du temps dans son pré par exemple. Vous pouvez simplement rester dans l'instant présent ou même lire un livre, etc. Ce qui compte, c'est que votre cheval perçoive votre présence. Ensuite, il est important d'être capable de détecter le moindre signe de tension qui indique que votre cheval n'est pas à l'aise avec une situation et de respecter ce signal en interrompant ce que vous étiez en train de faire ou de demander au cheval. Les chevaux, ils disposent d'une large gamme de comportements, de postures, d'expressions faciales qui nous permettent de repérer la moindre tension. C'est ce qui leur permet de communiquer avec leurs congénères. Les chevaux sont des animaux sociaux qui vivent en petits groupes. Donc pour le maintien de la cohésion au sein du groupe, le langage corporel, il est primordial. Il permet à chacun de faire savoir à l'autre quelles sont ses intentions, ce qu'il ressent. Donc apprendre pour nous à reconnaître ces signaux et à les comprendre en fonction du contexte dans lequel ils sont exprimés, ça nous permet de mieux comprendre notre cheval. Par exemple, lorsque vous vous dirigez vers lui, s'il détourne la tête sur le côté, il exprime que cette situation n'est pas confortable pour lui. Plutôt que d'ignorer ce signe et d'aller malgré tout caresser votre cheval, arrêtez-vous et attendez qu'il se relâche. Proposez-lui à nouveau le contact et adaptez votre comportement en fonction des signaux de tension qu'il exprime. L'important, c'est de ne pas imposer au cheval une situation qui dépasse son seuil de tolérance. En faisant ça, votre cheval vous fera de plus en plus confiance parce qu'il voit que vous prenez en considération les émotions qu'il ressent. Et petit à petit, ces signes de tension disparaîtront. Proposez également des activités agréables à votre cheval. Ne limitez pas vos interactions à, entre guillemets, aller travailler. Emmenez-le brouter dans les chemins, proposez-lui une longue séance de gratouille, essayez de rendre le pansage le plus agréable possible en étant attentif aux signaux qu'exprime le cheval. En cas de tension, interrompez-vous, puis, une fois que cette tension est passée, essayez de reprendre différemment pour éviter de la provoquer à nouveau. Si au contraire vous voyez que le cheval apprécie d'être brossé à un endroit particulier, insistez sur cette zone. L'objectif, c'est de construire la confiance, le lien et l'attachement. Ces principes, ils s'appliquent également dans le travail. Comme nous, les chevaux ne sont pas d'humeur égale à chaque moment de la journée ou d'une journée à l'autre. Un événement peut provoquer une tension, ils peuvent avoir des petits problèmes physiques, des raideurs, des douleurs. Si on n'en tient pas compte et que coûte que coûte on cherche à faire ce que nous avions décidé de faire avec notre cheval, il est probable que d'une part les choses ne se déroulent pas comme on l'aurait voulu, et d'autre part que la relation va en sortir affaiblie. Et pour en tenir compte, il faut être capable de détecter ces états de tension émotionnelle, tout comme la moindre altération des capacités physiques de notre cheval. On parle ici de développer l'empathie, c'est-à-dire notre faculté à prendre le point de vue de l'autre et à percevoir ce qu'il ressent. Le cheval perçoit très bien que nous avons modifié notre comportement face à son stress ou à son inconfort physique, et il nous fera de plus en plus confiance à l'avenir.
tout le reste va devenir beaucoup plus facile. Dans le cas contraire, si on n'en tient pas compte, le cheval ne fera que subir notre présence et nos demandes. Et souvent, il va chercher à échapper à la situation en exprimant ce qu'on qualifie de comportement indésirable, mais ces comportements traduisent simplement le fait que le cheval est en situation de mal-être physique, mental et émotionnel. Alors prenez le temps de construire cette relation, ce lien. Apprenez à lire le comportement, les postures, les expressions faciales de votre cheval. C'est pas du temps perdu, c'est la base pour devenir l'humain dont votre cheval a besoin et également pour pratiquer de manière éthique. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez envie d'apprendre à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!